Allez, on va y aller là quelques instants pour la victoire de Dylan Magnier. Il va se succéder à les mêmes vainqueurs. L'an passé, on se souvient, en 2017. Eh bien, Dylan est reparti vers une nouvelle victoire avec les couleurs du rouge jaune triathlon annoncé à 150 mètres. Attention, les publics, on va compter sur vous pour vivre l'arrivée du garçon de la Côte d'Or. Il va gagner chez lui, ici dans le 21. Ah oui, il aura tout donné face au Monégasque. Un garçon qui va s'envoler du côté du Portugal pour faire un alpha. Eh bien, à 70 points, on regarde s'il est heureux, il salue le public qui salue le vainqueur du jour, Dylan Magnier. Dylan Magnier, vainqueur de l'édition d'octobre 2018. Ça Dylan. Son prénom. Voilà, on voit un grand plaisir notre ami Dylan, qui a donné, on l'a vu, sur le vélo pour essayer de résister à la cadence de pédalage de Kevin le Monégasque, qui lui a pris 1 minute 30 tout à l'heure à l'issue des 40 km de ce parcours vélo proposé par toute l'équipe. Eh bien, on va avoir l'occasion de retrouver dans quelques instants Kevin le Monégasque avec, on l'espère toujours, cette deuxième place, parce que derrière il y avait Alexandre Bourgeois, il y avait Pierre-Alain Nicole, le Dijonais, qui semblait être sur un autre rythme que par rapport à Kevin. On l'avait senti fatigué le Monégasque. On va voir dans quelques instants ce qui se passe. Alexandre Bourgeois, Pierre-Alain Nicole accusait quand même un retard de 2 minutes et 19 secondes à l'issue des 40 km de vélo. Il n'avait plus que 1 minute et 40 secondes d'avance sur les deux de derrière, Pierre-Alain Nicole et Alexandre Bourgeois. Qu'en est-il? Mais attention, il y a surtout Corentin Leroy qui était pointé à 2,07 tout à l'heure de la tête de course. Un garçon du Trival de Grès d'Ossard 99 qui devrait faire le meilleur temps aujourd'hui. Il était passé tout à l'heure en 7e position au kilomètre 5. Alors, on se souvient que l'an passé, eh bien, le temps réalisé par Dylan Magnier, c'était 1,54,24. Regardez, aujourd'hui, on est en dessous des 52 même. On aura l'occasion de retrouver son classement. On va laisser se rafraîchir. Il est déjà pris en main par les journalistes ici de la Côte d'Or et de la belle région de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, attention à Kevin, je m'inquiète pour la deuxième place là. Je m'inquiète parce que Pierre-Alain Nicole, Alexandre Bourgeois pourra venir sur la 2e position. Là, quand tu vois toute l'équipe du Rouge au Bon Triathlon qui est en train de regarder les manettes, là, les compteurs, l'horloge, ça veut dire qu'on va voir ce qui se passe du côté de Montluçon pour le retour imminent de ces garçons. Oui, ça va être un grand suspense à tout niveau. Attention, ouais, attention. Avec Alexandre, attention avec Kevin, attention avec Pierre-Alain Nicole. Ah si Philippe, t'as les nouvelles sur la 2e position, tu nous mettras la petite musique et puis nous communiquer s'ils sont 2, 3 dans la même position pour un rythme final. Voilà ce qu'on a positionné à 300 mètres la ligne de cette petite musique qui les accompagne. Ça ne devrait plus tarder maintenant alors que Dylan Magnier est arrivé déjà depuis 2 minutes. Ça veut dire qu'il aura perdu encore 30 secondes, plus de 30 secondes sur le 2e tour, Kevin. Attention, derrière, il n'y avait plus qu'une minute peut-être dans les 4 derniers kilomètres. Ouais, 4 km, 1 minute d'avance pour Kevin. Ça va être chaud là. Attention, suspense. Le chrono, Alexandre Pierre-Alain se débrouille pas mal. Corentin Leroy, allez voilà. Allez, on va trouver la 2e position pour le Monégasque. Ah, il a su résister, il s'est fait heureusement qu'il chantait. Merci de l'applaudir comme il se doit, celui qui a terminé 6e de Lambreman. 2e aujourd'hui, Kevin Runstaller. 2e d'Oxon Dijon 2018. Et on va trouver la 3e position dans quelques instants, ils sont 2 là. 2, Pierre-Alain Nicole, Alexandre Bourgeois qui va sprinter, qui est le plus rapide. Oh, Alexandre, il a une belle pointe
de finishers sur les 400 derniers mètres. Mais attention, Pierre-Alain Nicole, il en a enchaîné des courses. Hein, et il a déjà 5 victoires et une médaille de bronze lors des championnats de France le week-end dernier. Eh bien, regardez, il est là, notre médaillé de bronze. Le voici, champ. Médaille de bronze de championnat de France de cross triathlon. Il est là, regarde, c'est en famille. Troisième du jour, Pierre-Alain Nicole. Quelle course! Oh oui, la chaleur a dû l'emporter encore une fois plus, mais c'est le talent, c'est la gestion de ces garçons. Ah, je peux dire qu'il en a enchaîné des podiums depuis le début, où il a commencé le triathlon à Montbard, hein, c'était fin avril, on a déjà commencé le triathlon, et puis on va continuer avec ce garçon, parce que le week-end prochain, on va descendre sur la finale de la D3 avec Dijon et toute l'équipe. Du côté de Narbonne, il va encore faire chaud, on nous annonce une canicule, la mer sera peut-être déchaînée, on va vivre d'autres moments dans la partie navigation de la Méditerranée, et puis là on va retrouver les équipes, avec la belle victoire, les équipes amis public, l'équipe de l'ESM Gaufreville-Lorcher, Lucas Renaud, Mathias Guina, Hugo Combradet. Vainqueur, l'équipe de l'ESM Gaufreville. Voilà encore une belle équipe qui s'affiche. Attention, l'équipe de Vesoul, l'équipe 289 qui était tout à l'heure en tête. Ça bouge. On rappelle, trois athlètes sont déjà arrivés individuellement. Une équipe. Allez, on s'inquiète pour notre ami Alexandre. Ah, et Pierre-Alain Nicole a donné, non, le voilà, on va le trouver, garçon de Montluçon, sympathique, le voici, quatrième aujourd'hui, Alexandre, qui va en terminer, Alexandre Bourgeois, super, oh oui, ça grimace un peu, la course était belle, la course était dure, 1h57 minutes, quelle performance de tous les athlètes. Voilà, on va demander aux bénévoles qui s'occupent maintenant des athlètes. Hein. On demandera également à la protection de venir sur la ligne d'arrivée, parce que plus on va arriver dans la gestion du temps, oui, ils auront besoin de soutien, nos triathlètes, là, quand ils vont franchir cette ligne. Hein. Il a fait chaud sur les routes de la Côte d'Or, il a fait chaud également sur le macadam l'enrobé de la course pédestre. La quatrième position, c'est pour Alexandre Bourgeois. Et derrière, Thomas Duret peut-être. Thomas Duret serait à cette cinquième position. C'est son dossard qui va nous l'indiquer. C'est sa position actuelle. Pour le garçon de Rougeau pour le triathlon. Et puis la première féminine, Isabelle Ferrer devra arriver en 8 ou 9e position. Et Corentin Leroy, le meilleur coureur de la région, je vous l'ai dit, hein. Il était sorti de l'heure, 5e position, 9e, retour sur le vélo. Et voilà, ici même, à la 4e position, sur 5e position, le top 5 pour les individuels. Bravo à Corentin Leroy. Très bon tir regroupé pour l'instant de Trival de Gré, avec un Lucas Reboul et toute son équipe du côté des relais qui a gagné avec l'ESM Gaufreville triathlon aujourd'hui, parce qu'on parle de triathlon avec l'ESM, et là on va voir l'occasion de retrouver le top 10 avec la 6e position. Non, c'est déjà des équipes, avec l'équipe d'Hugo, on va retrouver l'équipe d'Hugo Almeida, oui elle est formidable cette équipe, avec Vincent Moret et Julie Marano, vainqueur dans l'équipe mixte. Dans quelques instants les filles, 1:58-55. Qui va succéder à Emma Ducreux qui avait remporté l'épreuve en 2h11. Et bien voilà la 5e position, le dossard 5. C'est Thomas Duret, garçon de Rougeau, bon triathlon. Moins de 2 heures pour Thomas, 5e du jour. On va voir les organismes fatigués, très fatigués au-delà de 2 heures à mes publics. Et là, vous savez que, on pense à tous ceux qui vont arriver quand l'horloge sera 3h45 d'effort. Il y a encore du temps à parcourir, 1h45 encore d'effort pour tous ceux qui sont sur le terrain. Il y a la voiture balai, voilà, qui vient de passer au kilomètre 30. Il reste 10 km pour le dernier cycliste. Il restera 10 km à parcourir en course à pied. En attendant, on va retrouver les positions qui vont se succéder encore sur cette ligne. Ouais, David Girardet va faire une belle apparition. La 6e place pour David, le Vésulien, voilà qui va rentrer dans le top 10. Super place pour David Girardet. Les équipes Peter Léonard, Stéphane Fugiolini, Alice Cournier.
Allez, on va faire encore les équipes. Oui, les équipes. Maintenant, on va rentrer dans le top 5 avec les différents classements. On va faire le point avec nos amis du chrono web. Et là, c'est l'équipe 289. Mathias Hilbert, Yann Gabet et Adrien Chirac sur la ligne d'arrivée. La première féminine sera annoncée. Oui, Philippe, on a entendu la musique. Elle arrive tout doucement, Isabelle, pour saluer celle qui va s'imposer aujourd'hui. C'est toujours les classements officieux qu'on vous communique, hein, cher public. Parce que vous savez, il y a des arbitres qui contrôlent sur l'ensemble des parcours et qui identifient et qui notent, bien sûr, le classement final par la signature de l'arbitre principal. Donc voilà, c'est tous les résultats que je vous donne officieusement sur cette ligne. Voilà, et puis pour la famille de Stéphane Broyer, donc garçon de Mâcon, s'il y a de la famille, vous venez voir le directeur de course Jean-Pierre Roussel. Voilà, il est pris entre bonnes mains, Stéphane. Il a abandonné la course, mais on va la raccompagner là. Et on va vous donner plus d'informations auprès du directeur de course, la famille de Stéphane Broyer. Le Mâconnais, voilà, est pris en charge avec l'organisation. Si vous avez besoin d'informations, vous venez vers le directeur de course Jean-Pierre Roussel sur la ligne d'arrivée. 11 arrivées, amis publics. Ils étaient plus de 220 tout à l'heure, avant franchi eh bien, ce plongeon qui les a conduits sur la ligne de départ en natation. On espère que ce plongeon va les amener, les accompagner jusqu'à cette ligne d'arrivée. Oui, mais pas tout de suite pour les derniers. Hein. 3,45, 3,50 sur le final. Et on rappelle qu'à ce coup des 17h30, il devrait y avoir la première féminine à musique annoncée. Voilà, on va voir dans quelques instants. À 150 mètres, eh bien, celle qui devrait s'imposer. Emma Ducreux avait réalisé un temps de 2h11 minutes l'an passé. 2h11 minutes pour la vainqueur de 2017. Il est 2h02 minutes. Et on rajoute les 10 minutes, bien sûr, du départ des filles. 2h12 actuellement. Et dans quelques instants, Isabelle Ferrer, normalement pour les couleurs d'ici de Gâteau, devrait apparaître toujours. Eh bien, notre sillage, ah oui, des podiums encore cette année, nous a fait belle course de côté d'envoi, elle avait terminé 5e sur l'envoi de main. Eh bien, on va la trouver. Elle salue le public qui dit pour les couleurs d'identification. Alors, on va la trouver avec grand plaisir sur la ligne d'arrivée, Isabelle Ferrer. 2h, 12 minutes et 15 secondes, un temps eh bien, équivalent à Emma Ducreux qui avait remporté l'épreuve en 2017. Xavier Corotte va faire également une apparition dans ce top 10 du côté des garçons. Bravo pour l'équipe Byzantine Way qui va jouer également un rôle important dans le classement des clubs. Allez, en petite famille avec la famille Corotte, avec Xavier. Super Xavier! Allez, 2h, 3 minutes, et là ça va enchaîner en grand qui. Et là, eh bien, il y a du talent également avec ce garçon qui revient, qui porte haut les couleurs de la SPTT Mulhouse, Monsieur Thibaut Maillot. Thibaut Maillot. Allez, ça continue, Damien Félix, hein, il a gagné combien de fois ici au Auxerre? 5, 6 fois, on sait qu'il est là, il est là depuis 25 ans. Damien Félix est salué par le public, l'Auxerre, le gamin de la région, Damien Félix. Et François Moreau qui arrive, voilà, les copains de la Comédopode qui en terminent avec une belle place. On attend déjà les féminines retour peut-être avec la musique qui nous accompagne, déjà la deuxième féminine dans quelques instants. Oui, ça devrait confirmer le retour de Justine Mathieu. Attention, peut-être, oui, c'est Justine qui va arriver avec les couleurs de Climat Degré. Ah oui, on va retrouver avec grand plaisir celle qui va réaliser un temps de 2h15 minutes et quelques secondes. On va le retrouver avec grand plaisir. Elle est saluée par le public. On salue la Gréloise, Justine Mathieu, deuxième du jour.
bien avec le Thomas. Super Thomas Joignier là, qui va réaliser une belle place. Oui, on va le trouver dans le top 15. Effectivement, Alexandre Mercier, ça rentre également dans le top 15. Ça va accélérer derrière. Il y a des équipes qui arrivent derrière, il me semble. Oui, c'est ça. Alexandre Mercier pour les couleurs de Vesoul. Là, il est dépassé par une équipe rien de bien méchant. Voilà, pour saluer ce classement de l'ami Alexandre Le Mercier, avec également entrée plat dessert. Voilà, qui va rentrer également dans le top 5 du classement des relayeurs. Ils sont 21 à avoir franchi la ligne d'arrivée, ils sont encore 200 sur le parcours, amis publics, 200 sur le parcours, le terrain de jeu. La voiture Valais serait à 8 km du retour de l'aire de transition. Allez, Romain Massé, ça va être fait pour Romain. Super, top 1 pour Romain Massé. Le Dijonais qui en termine les 6 mètres de cette belle épreuve en 2 heures, 6 minutes et quelques 50 secondes. Ah, ça a donné là.